Eh bien salut tout le monde, c'est Sab et j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous en doutez, avant de commencer cette vidéo, c'est pas forcément avec ce genre de sujet que je risque de me faire le plus d'amis. Alors on va mettre les bases tous ensemble et je vais commencer cette vidéo par un petit disclaimer. Avant toute chose, si jamais vous faites une ou plusieurs de ces erreurs que je vais citer, sachez qu'il n'y a aucun jugement de valeur qui vous est porté. On a déjà absolument tous débuté et commencé par là, moi le premier, et je pense particulièrement être bien placé pour vous en parler, notamment parce que je pense avoir fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Donc vraiment, il n'y a aucune honte à avoir. Parce que le vrai dilemme dans le domaine des paris sportifs, et d'ailleurs dans n'importe quel investissement, premier point, c'est de ne pas avoir d'ego, ça c'est une obligation, et le second point, c'est de réussir à être suffisamment sceptique pour pouvoir reconnaître à temps une situation qui pourrait vous être néfaste et qui vous ferait perdre de l'argent pour, dans un second temps, réussir à s'en extirper le plus rapidement possible. Je suis sûr que vous connaissez cette phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Sur les plus de 90% des parieurs perdants de ce pays, à votre avis, durant des semaines, des mois, voire des années, combien n'ont jamais remis une seule fois leur manière de parier en question ? Probablement une majorité. Alors oui, cette vidéo, elle ne sera pas du tout agréable, probablement autant que la lettre de relance des impôts que j'ai reçue cette année, mais dites-vous que c'est pour votre bien. Et dernière petite précision avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, tout ce que je vais dire par la suite s'applique uniquement à ceux qui veulent gagner de l'argent avec cette activité sans créer un nouveau complément de revenu, et absolument pas pour quelqu'un qui parierait 2-3 euros sur son équipe de cœur uniquement pour le fun. On s'est bien compris. Yes. On attaque tout de suite avec la première méthode qui risque d'en faire pleurer un sacré paquet, du moins si on peut appeler ça une méthode. C'est tout simplement le pari le plus réalisé dans le monde, mais pourtant qui ne fonctionne pas. C'est tout simplement de parier sur les victoires et les défaites des équipes ou de joueurs. Je m'explique. Si demain, votre bookmaker préféré gagne un nouveau client, à votre avis, il ressemblera plus à quoi? Est-ce qu'on est plus proche de Brigitte, 53 ans, secrétaire dans une assurance avec 2 enfants, ou de Karine, 26 ans, fan du FC Brest? Et c'est là où est le vrai problème. Alors non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. Surtout qu'avec un nom comme ça, tu ne peux qu'avoir tout mon respect. Je vais te mettre dans la cuisinière si tu continues comme ça. Le problème vient du fait qu'une immense majorité des nouveaux parieurs sont tout simplement familiers avec le domaine du sport, que ce soit le football et le tennis, et de ce fait, ils n'arrivent pas dans le domaine comme Brigitte arriverait tout aussi ouvert d'esprit de la manière que vous le ferez pour n'importe quel autre investissement, parce que de la même manière que connaître le nom des plus grosses boîtes américaines ne vous garantit pas finalement de gagner de l'argent en bourse, connaître le nom de quelques joueurs et de quelques équipes ne vous permettra pas de prédire l'issue d'un match. Et en toute honnêteté, en 2022, il faut arrêter ça. Et c'est précisément là où je veux en venir, parce qu'il est impératif de comprendre que les analyses, finalement, c'est qu'un écran de fumée, et que ce n'est pas avec de maigres connaissances sportives, que ça soit dans le football ou dans le tennis, que vous allez réussir à prédire l'issue d'un quelconque match. Alors je sais, ça va déplaire à beaucoup de monde. S'il vous plaît. Oui. Et je m'en bats les couilles, parce que la seule manière de gagner un petit peu de mon respect, et là bien sûr je m'adresse aux pronostiqueurs, c'est directement de m'envoyer un lien directement par mail, hein, il est dans la description, c'est pas compliqué à trouver, avec un bet analytics en mode strict, parce que bien sûr vous croyez qu'on ne voit pas supprimer et modifier les mises de certains de vos paris dès que vous êtes un petit peu dans le rouge, mais bien sûr on vous voit, parce que j'ai un petit peu cherché, et bizarrement je n'ai rien trouvé. Du tout, je n'ai absolument rien trouvé. Alors soit ça existe, ou soit c'est caché derrière un abonnement à 45 €, je n'en sais rien. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Mais si jamais vous m'envoyez directement ça par mail, je m'engage sur la prochaine vidéo à vous dire voilà. Je m'excuse, maître Yoda. Mais en attendant, c'est pas étonnant que vous n'en fassiez pas en public, parce que quand on regarde vos 10 dernières vidéos, et ça sur plusieurs chaînes différentes, de pronostics, bizarrement, vous êtes tous dans le rouge. Oh, Comme c'est bizarre. Oh alors. mais bref, passons. Et personnellement, je vois 3 problèmes principaux à ça. Le premier, alors je ne sais pas si vous connaissez Nassim Saïd. C'est un mec que j'aime vraiment beaucoup, qui fait la muscu directement sur sa chaîne. Bon, au vu du gabarit du mec, j'imagine que vous n'étiez pas persuadé qu'il faisait du Quidditch. Quelle humiliation. Mais tout ça pour dire que ce qu'on lui a reproché durant des années, c'est tout simplement de complexifier volontairement le domaine de la musculation, et par ce fait-là, de passer pour un expert auprès de beaucoup de débutants, ce qui d'un point de vue marketing affirme quand même beaucoup d'autorité. Bon alors, en majorité du temps, j'ai pas
forcément trouvé. Bien sûr, parfois, ça semblait un petit peu tiré par les cheveux, mais je pense que c'est bien plus de certains mecs qui étaient tout simplement dépassés avec leurs 3 mots de vocabulaire. Je fais que ça, je veux ça, quelque part, va après ce jeu. Mais il faut savoir que dans le domaine des paris sportifs, c'est exactement pareil. Tous ces pronostiqueurs qui vous disent j'ai analysé ce match-là pendant des heures et des heures, 15 heures au total, c'était sûr, c'était carré. Non mais attends mon pote, enfin, je comprends pas. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que t'as fait? Tu les as appelés un par un ce matin, en mode allô Karim, t'as bien dormi 8 heures cette nuit? Oui, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est profondément ridicule. Et pour beaucoup de mecs qui n'y connaissent pas grand chose, eh bien, d'un coup, ça leur élève leur niveau d'expertise, surtout quand c'est directement corrélé avec d'autres éléments d'autorité, comme par exemple des tickets trafiqués, ou à ce moment-là, des grosses bagnoles. Deuxième point, encore une fois, pour les pronostiqueurs, mais cette fois-ci, ça s'adresse à ceux qui vous partagent directement leurs analyses. Bon, généralement, ça donne du contenu assez vide, encore plus vide que vos poches après avoir regardé l'une de leurs vidéos pronostiques, dans laquelle ils vous balancent fièrement leur analyse en carton en se donnant un petit peu la place d'expert pour finalement s'en sortir avec des 1 sur 5, mais ça c'est une autre histoire. Nous sommes humiliés. Parce qu'en plus, en partageant des méthodes d'analyse qui consistent très généralement à avoir le même niveau de réflexion qu'un primate de 6 mois, autrement dit, ce qui arrive souvent a plus de chances de se reproduire, en toute honnêteté, ce qui s'appelle une tendance, et c'est pas avec ça que vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Mais lorsqu'on vous partage une méthode d'analyse qui est de base foireuse, il s'effectue envers vous ce qu'on appelle un transfert de responsabilité. En gros, vous avez El Professor qui vous enseigne une méthode qui sait pertinemment être mauvaise, et pour vous convaincre du contraire, il va simplement vous montrer les quelques tickets qui ont été validés pour sa part. De son côté, c'est clair, c'est carré, il bien ralasse. Mais le problème quand on a une audience, c'est que bien sûr, il y a des gens qui vont essayer cette méthode, et il suffit parfois de simplement regarder les commentaires d'une vidéo pour se rendre compte si elle est viable ou pas. Et maintenant, quand je parle d'analyse, outre le fait de vous apprendre directement une méthode, quand vous êtes un parieur qui tombe dans le milieu des paris sportifs, ça paraît logique, et que vous entendez tout le monde parler, et surtout les plus gros pronostiqueurs, paris sportifs, analyse, paris sportifs, analyse, vous avez la responsabilité de vos résultats. Autrement dit, si jamais vous perdez vos paris, ce n'est pas la faute del professeur ou je ne sais pas, ou de simplement plusieurs parieurs qui vous disent que les analyses sont la clé, parce que pour eux finalement, ils l'ont montré sur les réseaux, tout va bien, ils gagnent leur argent et finalement la faute vient de vous et de vos analyses qui ne sont pas suffisamment bonnes, et c'est justement le cœur de mon troisième point. Alors je me permets tout de même de parler de ça, parce que, bien sûr, vous imaginez des discussions avec des parieurs gagnants qui s'en sortaient très très bien et catastrophiquement mal, j'en ai eu, et beaucoup m'ont parlé de ce cercle vicieux, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, parce que quand vous tombez dans le cercle vicieux de l'analyse, vous attribuez à vous-même vos résultats. Parce que finalement, si vous perdez votre argent, ce n'est pas la faute du système, vous ne remettez pas en cause toutes les infrastructures, tout le système, toute la méthode, mais ça vient directement de vous. Parce que vous n'avez pas été assez bon et assez pertinent dans vos analyses. Et là, c'est un énorme problème, et le début des emmerdes pour beaucoup, dans le sens où vous êtes engouffré dans un problème dans lequel la seule solution qui finalement vous apparaît et qui paraît logique à ce moment-là, c'est vous et vos capacités d'analyse, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans jamais remettre une seule fois en question le système dans lequel vous êtes, et parfois certains parieurs mettent des mois, voire des années à s'en sortir s'ils s'en rendent compte. En fin de compte, aucun élément sérieux vous permet d'être sûr à 100% de l'issue d'un match. Bien sûr, vous avez plusieurs signes, plusieurs choses à analyser, comme peut-être l'historique des confrontations, la forme actuelle, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des tendances. Et des tendances, c'est pas quelque chose de sérieux sur lequel on crée une stratégie. Donc bien sûr, vous pouvez, et même vous allez avoir des bons résultats durant les premières semaines, mais n'oubliez pas que c'est un leurre et que ça ne durera jamais très longtemps. Parce que quand on voit le nombre de ce que ces pronostiqueurs appellent des douilles, on comprend rapidement que sur plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas tenable. Alors je clôturerai cette méthode avec 2 questions pour essayer de terminer de vous convaincre. Pourquoi aucun de ces pronostiqueurs qui vous font miroiter des gains énormes avec cette méthode n'ont finalement de bilan? De plus, sans cette option de pouvoir supprimer ou modifier la mise directement des paris. Et comment fait-on pour croire que cette méthode fonctionne quand on va sur la chaîne des plus gros pronostiqueurs de France et qu'on se rend compte que dans leurs 10 dernières vidéos de pronostics, si jamais vous les aviez tous pariés, vous aurez systématiquement fini dans le rouge. On enchaîne de suite avec la grosse erreur de cette vidéo, d'ailleurs que je vois un petit peu partout depuis que j'ai débuté les paris sportifs, les grosses cotes. Mais alors les gars, qu'est-ce que c'est votre problème avec les cotes? Quand on débarque et qu'on est novice dans le domaine des paris sportifs, on a l'impression qu'il y a 2 blocs distincts qui s'affrontent, l'un ne jurant que par les petites cotes, et les autres vous hurlant que si jamais vous osez prendre une cote inférieure à 2, vous êtes un gros débile qui n'y a rien compris. Mais je pensais pas ça de toi.
et mon... Comme si c'était le facteur déterminant qui allait vous faire perdre ou gagner de l'argent. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, on va calmer tout le monde dès le début en mettant quelques petites claques à chacun avec le théorème vivant de Cédric Villani. Hop, ça vous apprendra, parce que, trêve de suspense, il n'y a pas de débat à avoir sur ça, parce que une cote, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la représentation statistique de la probabilité de réalisation d'un événement. Autrement dit, quand une issue est cotée à 2, c'est que le bookmaker estime qu'il y a 50% de chances que l'événement en question se réalise. Pour être gagnant avec une cote de 2, donc on imagine que sur l'intégralité de tous vos paris, tous sont cotés bizarrement à 2, il vous faut tout simplement un taux de réussite pour être rentable supérieur à 50%. Et pareil pour une cote de 1,50 par exemple. Une cote de 1,50 est la cotation d'un événement qui a, d'après le bookmaker encore une fois, 66% de chances de se réaliser, et vous l'avez compris, pour être rentable avec des cotes de 1,50 sur la totalité de vos paris, il faut que votre taux de réussite soit supérieur à 66%. Donc en toute honnêteté, je peux totalement comprendre qu'on ait des préférences entre les petites cotes ou les grosses cotes, ça dépend des méthodes de chacun, exactement comme en bourse où certains vont préférer, j'en sais rien, peut-être en fonction de leur stratégie, des actions de croissance ou à dividendes, et je pense que l'excuse des grosses cotes, qu'on la tient aussi fermement, c'est plus une excuse pour camoufler un taux de réussite lamentable qu'autre chose. Et tout va vous sembler bien plus évident quand vous allez entendre ce qui va suivre. Parce que je vais vous citer juste dans quelques secondes les âneries prononcées par un pronostiqueur qui m'a été envoyé par un abonné pour le simple plaisir de se foutre de sa gueule. Et vraiment, vous verrez, vous me direz, mais je ne sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais je sens déjà Blaise Pascal et Descartes se retourner dans leur tombe. Le mec me dit, je risque 5 pour gagner 1, mais c'est pas grave parce que j'ai 90% de réussite. En fait, même avec tes 90% de réussite, c'est de la merde. Tu risques jamais plus que ce que tu peux gagner. C'est nul en fait. Tu peux avoir le meilleur pourcentage de réussite du monde, c'est nul en fait. Voilà, fin de l'argumentation. Ah non, pardon, excusez-moi, j'en ai oublié une partie. Pourquoi ? Voilà, justement, l'argumentation elle est là. Parce qu'en fait, malheureusement, si tu as 4, 5 ou 6 premiers paris qui sont perdants, ce qui peut arriver, tu es mort. Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Franchement, je sais pas ce qui me fout le plus le seum, le fait que tu dises absolument que de la merde, ou le fait que tu sois persuadé non seulement d'avoir raison, ou d'être en mesure de faire la morale à qui que ce soit alors que tu te vends comme un pro. Qu'est-ce que tu nous racontes, espèce d'imbécile? La seule chose que ça me donne envie de faire, après d'aller mettre une calbotte à Jean-Michel Blanquer pour le simple plaisir de lui rappeler qu'il a mal fait son travail, c'est filer une mitraillette à Cédric Villani avec ton adresse pour qu'il vienne te la coller sur la tempe jusqu'à que tu termines d'apprendre ton programme de CE2. Mais t'en fais pas, si les additions et multiplications sont hors de ta portée en attendant qu'il arrive, je vais t'aider. Bon, pour faciliter le calcul pour tout le monde, on va partir sur une mise de 100 €. Même si qu'on se mette d'accord, toi et moi, dans ton exemple, quand t'allais te foutre de la gueule d'un autre youtubeur, parce que 200 € pour 50 € de gain, ça fait en réalité 1 sur 4 et non 1 sur 5, espèce de bouffon. Qu'Allah explose la Terre et son système solaire. Mais après tout, c'est pas grave, ça reste bancal et approximatif, apparemment comme tes résultats. Donc si on prend 90% de réussite, ça nous indique que sur 100 paris, 90 sont passés. Autrement dit, attention, accroche-toi bien, ça devient compliqué. 90 fois 20 € de gain, ça nous donne 1800 €, auquel tu soustrais la perte des 10 derniers matchs, soit moins 1000 €, nous laisse une addition de plus 800 €. Comme c'est bizarre. Oh, alors. Oui mais Sab, imagine tu perds 5-6 paris d'affilée, ta bankroll elle va souffrir, non? Oui bah j'y viens, imbécile. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Y a vraiment qu'en France pour que des imbéciles auto-revendiqués experts alors qu'on leur a rien demandé viennent t'avouer dans les yeux qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est un arbre pondéré. Après tout, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est les mathématiques si ce n'est qu'un ensemble de chiffres, de lettres et de mecs un petit peu bizarres qui se collent des araignées directement sur eux? Parce que s'ils savaient s'en servir, ils se seraient rendu compte que pour calculer la probabilité de la succession d'un événement, même ouvrir un pot de confiture c'était plus compliqué. Et qu'on se contente de multiplier tout simplement la probabilité d'un événement. Autrement dit, 90% de taux de réussite, c'est 10% de matchs que vous perdez, soit 10 centièmes. Premier match, vous avez donc une chance sur 10 de perdre. Jusqu'ici, tout le monde suit. Mais pour continuer, vous allez devoir prendre l'une de ces voies et continuer de multiplier ce que ces 10% de perte représentent. C'est-à-dire 10 centièmes. 10 centièmes fois 10 centièmes, hop, pour 2 pertes d'affilée alors qu'on a 90% de réussite, la probabilité tombe soudainement à 1%. Et si vous faites ça 4, 5, 6 fois d'affilée, on tombe sur une probabilité de 0,0001, soit 1/10 millième. Et si finalement vous voulez une image, vous avez autant de chances que ça vous arrive que de vous retrouver avec 2 portées de jumeaux dans votre vie. Bon ça y est, je me suis calmé, je suis allé prier Klaus Schwab pour le Great Reset. Et dernière erreur pour cette vidéo qui est aussi très commune, c'est tout simplement l'absence totale de
Bon, c'en est tout pour moi les petits potes. N'oublie pas de liker cette vidéo si jamais elle t'a plu et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi ça me ferait carrément plaisir. Donc on va se donner un petit défi. Je pense qu'on peut essayer d'atteindre les 40 likes sous cette vidéo. Et dès qu'on dépasse les 40 likes, je vous en fais un volume 2 parce que voilà, des erreurs dans le domaine des paris sportifs, il y en a suffisamment que je pourrais aller concurrencer la saga d'Harry Potter. J'en ai encore pas mal sous le coude, alors je compte sur toi. Petit instant pub, si jamais tu es chaud d'investir dans le domaine des paris sportifs sans jamais risquer de perdre à 1 euro parce que les analyses, on n'en veut pas et on n'en fait pas. Pour te dire, sur ces 2 derniers mois, donc je crois que c'est 1 mois et demi, on a généré un petit peu moins de 500 euros de bénéfices. Et tout ça, non pas avec une bankroll de 5000 euros, mais avec un petit capital de 250 euros. Je t'ai tout mis en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne chance pour tes paris à venir. On se retrouve directement dans une vidéo juste là. C'était Sab. Ciao.